Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on vous propose chez Cérébro de découvrir les exolexicaux de Cérébro, ou pour ceux qui sont déjà titulaires de la licence, redécouvrir les exolexicaux de Cérébro. Comme Cérébro a été créé en mettant vraiment l'accent sur la théorie appliquée à la clinique, eh bien vous l'aurez deviné, on va d'abord commencer par le manuel d'utilisation et les aspects théoriques avant de passer à la présentation des exercices. L'objectif des exolexicaux, c'est de favoriser le développement ou la récupération du traitement lexico-sémantique chez l'enfant et chez l'adulte. Les deux populations, enfants et adultes, sont ciblées par ces exercices. Alors bien entendu, il faut tenir compte de l'aspect développemental chez l'enfant qu'il n'y a pas chez un adulte. Cependant, on peut construire des exercices communs et on va voir comment. Eh bien, on peut déjà partir de l'étude de Whitworth et collaborateurs en 2021 qui ont montré que la fréquence orale des mots, elle était fortement corrélée à l'âge d'acquisition et à la familiarité. C'est ce qui nous a permis chez Cérébro de construire des fiches de référence par catégorie sémantique, où vous pouvez voir que les fiches de référence sont établies par ordre décroissant de fréquence. Ces valeurs de fréquence, elles n'ont pas été récoltées au hasard. Elles ont été en fait prises dans le site lexic.org où, dans la base de données, est référencées les fréquences orales. Ces fréquences orales, elles ont été analysées sur la base de corpus de films, de sous-titres de films, et à notre connaissance, on ne connaît pas d'autres bases de données qui permettent de récolter en fait de telles fréquences. On va donc pour le moment se satisfaire de cette base de données en attendant que peut-être, plus tard, dans quelques années, des récoltes de données seront faites sur des corpus en langage spontané. Ce serait vraiment l'idéal pour être plus écologique. Alors si je rentre dans lexic.org et que je clique sur rechercher en ligne, on va m'ouvrir en fait toutes les bases de données qu'il existe dans lexic.org. Voilà. Certains reconnaîtront peut-être des bases de données déjà connues comme Manulex ou encore Lexic 3.83. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ces bases de données, elles n'ont pas en fait le même nombre de mots. Celle qui est la plus fournie, c'est Lexic 3.83. Vous voyez qu'il y a quand même 140 000 mots de la langue française. C'est celle que nous avons choisie pour les exolexicaux de Cérébro. Mais qu'à côté, on peut avoir celle-ci qui n'a que 1225 mots. Et si je vais regarder du côté des bases de données qui concernent l'âge d'acquisition, vous pouvez voir qu'ici, il n'y a que 400 mots. Ici encore, il y en a 1225. Donc l'âge d'acquisition, c'est très difficile d'avoir les données puisqu'il y a très peu de mots. Pour construire ces exercices lexicaux, Cérébro s'est donc basé sur la base de données Lexic 3.83 puisqu'il y a quand même beaucoup plus de mots référencés que dans les bases de données qui donnent l'âge d'acquisition, où il n'y a que 400 mots par exemple. Alors oui, pour construire des exercices lexicaux chez l'enfant, il serait forcément plus pertinent de choisir les bases de données où on a l'âge d'acquisition. Seulement, vous voyez qu'avec 400 mots, on ne va pas aller loin, alors qu'il y a dans Lexic 3.83 effectivement beaucoup plus de mots. Mais c'est pas non plus très grave, puisque rappelez-vous, on a dit qu'avec Whitworth et collaborateurs en 2021, eh bien cette fréquence orale que l'on peut recueillir sur Lexic 3.83, elle est fortement corrélée à l'âge d'acquisition et à la familiarité. Top! Avant de vous présenter de façon plus concrète les lexicaux de Cérébro, dernier point de théorie qui va concerner le deuxième objectif de ces exos, c'est d'influencer la plasticité cérébrale. Les exolexicaux, ils ont vraiment été créés dans le but de faire des exercices qui soient spécifiques, qui permettent de présenter les items de manière répétée et de permettre une stimulation de haute intensité pour influencer la plasticité cérébrale. Ces exercices ils sont spécifiques selon deux aspects. Le premier, c'est qu'on a présenté les exercices par catégorie sémantique et également par tâche. Donc il y a une spécificité par catégorie, mais aussi par la tâche présentée. Ces exercices ils permettent de présenter les items ou les mots de façon individuelle de manière en fait répétée.
En effet, la répétition, elle est possible parce que les exos contiennent de très nombreuses fiches. Par exemple, je vais travailler sur une fiche de référence qui contient 10 items de la catégorie sémantique, par exemple des légumes, et le patient il pourrait effectuer parfois jusqu'à 260 fiches qui comprennent 10 items. Enfin, le dernier point, c'est donc l'intensité. L'intensité de la rééducation, elle est rendue possible dans les exolexicaux cérébraux par en fait une hiérarchisation en niveau de difficulté croissante des exercices. Maintenant que vous êtes probablement un peu plus familier avec le cadre théorique de la conception des exolexicaux, nous allons voir en détail les tâches et les fichiers d'exercice que vous trouverez dans votre espace personnel, dans Cérébraux, dans l'onglet Matériel. Donc vous êtes dans l'interface ici des exolexicaux, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de fichiers. Il n'y a pas que les exolexicaux, il y a d'autres matériels, mais on peut déjà filtrer par domaine. Ici, on va prendre lexique, et par sous-domaine, si on choisit la catégorie. Donc si on choisit par exemple les légumes, ce sera la même chose pour toutes les catégories sémantiques. Il y a à chaque fois 1, 2, 3, 4, 5, 6 fichiers pour les exolexicaux de Cérébraux par catégorie sémantique. Si je sélectionne les légumes, je vais donc avoir apparaître 6 fichiers qui auront été filtrés, et il y aura donc un tableur de suivi, Excel, une fiche appariement, catégorisation, jugement sémantique, évocation, et une fiche de référence. Une petite description. Si je clique dessus, on a une description qui est un peu plus approfondie, qui vous donne effectivement le nombre d'exercices, les niveaux de difficulté, etc. Et vous cliquez sur télécharger. Voilà, ça pourrait faire de télécharger un fichier zip qui, lorsque vous l'ouvrez, se dézip et puis vous pouvez effectivement accéder au contenu de l'ensemble du fichier. Là, vous voyez, il y a plusieurs fichiers. On commence donc avec la fiche de référence pour donc, la catégorie sémantique choisie. Ici, ce sera l'exemple des légumes. Avec les tableaux où il y a les fréquences et le sommaire. La première fiche de référence avec les légumes qui sont donc les plus fréquents. Donc vous avez une feuille où il n'y a que les images et une deuxième feuille qui lui est associée avec les mots écrits. Même chose avec la fiche 2, la fiche 3, etc. Alors le premier type d'exercice, c'est la catégorisation, avec toujours le sommaire, les 6 fiches de référence, et on voit qu'il y a un premier niveau, c'est une catégorisation extra-catégorielle éloignée. La consigne est simple, entourer les légumes. Vous voyez qu'il s'agit de la fiche 1, fiche de référence 1, donc avec tous les items travaillés qui se retrouvent ici à l'écrit, et il s'agit de la première page d'exercice. Si votre patient n'est pas lecteur, sachez que pour toute grille écrite est associée la même grille mais avec des items en représentation imagée, et même photographiée. Les photos ne sont pas dans le même ordre que la grille où les mots sont écrits, et nous avons choisi spécifiquement des photographies pour que les exercices soient accessibles tant aux adultes qu'aux enfants. Pour chaque fiche de référence, il y a à chaque fois 6 exercices, 6 pages d'exercices. Ici, pour la fiche 1, une page écrite, une page photo, 2 et 3. Pareil pour la fiche de référence 2. Etc. Si le premier niveau de catégorisation concernait une catégorisation extra-catégorielle éloignée, le niveau 2 lui propose un niveau de catégorisation extra-catégorielle proche. C'est-à-dire que pour les légumes, nous avons choisi des distracteurs de l'alimentation avec des boissons ou d'autres types d'aliments, ou bien encore des végétaux. Et tout comme le niveau 1
Chaque fiche de référence aura 6 pages d'exercice. Une écrite, une photo. Enfin, le dernier niveau de catégorisation, il s'agit du niveau 3, c'est un niveau intracatégoriel pour la catégorisation, comme par exemple entourer les légumes ayant des feuilles. Ce niveau propose un grand nombre de catégorisations intracatégorielles. On est à 32 planches multipliées par 2, toujours avec une présentation écrite et une présentation par photo. Autre exercice, autre tâche sémantique, l'évocation. Toujours avec un sommaire. Premier type d'évocation, l'évocation sur définition. L'organisation se fait toujours par fiche de référence et on demande au patient de deviner de quel type de légumes il s'agit, en fonction des traits sémantiques que l'on lui propose. Vous remarquerez que les traits sémantiques sélectionnés sont ceux de la SFA, ou Semantic Feature Analysis, avec les traits catégorisation, caractéristiques, action, lieu et association. Comme pour la catégorisation, chaque fiche de référence a 3 pages d'exercice. Ainsi, deuxième page et troisième page. Deuxième type d'évocation proposée dans le fichier, l'évocation libre, où il sera question de citer un légume rose, 4 légumes dont on peut manger la peau, tout ça de façon mélangée. Autre type d'exercice, les appariements. Donc chaque exercice d'appariement est présenté selon sa fiche de référence. Ainsi, ici, nous avons la fiche 1. 3 niveaux de difficulté pour les appariements. Le premier niveau concerne des distracteurs extracatégoriels et visuels éloignés, tandis que pour le niveau 2, ils seront proches, et le niveau 3, des distracteurs intracatégoriels. La consigne est simple, entourez le mot qui va avec l'image. Bien entendu, si votre patient n'est pas lecteur, vous pourrez lui dire les mots à l'oral et il devra juger s'il s'agit bien de la bonne image. Pour la fiche de référence numéro 1, il y a 10 items. Donc ici, on en a 2, 4, 6, 8, 10. Et ils sont représentés une nouvelle fois. 2, 4, 6, 8, 10 dans le désordre. Nous avons implémenté dans les exolexicaux et au niveau des appariements un sous-niveau de difficulté supplémentaire puisqu'on passe de 3 mots à après la présentation de 5 mots écrits. Et toujours pareil, ok, 5 mots écrits, mais on présente les items 2 fois, 2, 4, 6, 8, 10, et là on les représente une nouvelle fois, mais dans un autre ordre. Ce niveau 1 présente des distracteurs qui sont visuellement et sémantiquement éloignés. Par contre, si l'on va dans le niveau 2, vous pouvez voir qu'il y a des distracteurs proches visuellement, carrosse, carotte, et sémantiquement, saucisse. Autre exemple pour les pommes de terre, vous avez des distracteurs sémantiques comme purée et frites, mais également des distracteurs visuels comme pommette et Angleterre. Idem pour carotte. Le niveau 3, ce sont des distracteurs intracatégoriels. Donc pour ail, nous allons avoir champignons et tomates, mais cela se complexifie au fil du temps, puisque vous voyez que l'on arrive pour pommes de terre avec panais, haricots. Autre exemple avec les pommes de terre encore, où il y a les distracteurs patates douces, rutabaga, qui peuvent se ressembler par la forme, échalotes ou encore avocats. Pour la salade, épinards, choux, blettes, salade, endives. Une variante des appariements simples, ce sera l'appariement multiple, où là, les photos ne sont plus présentées individuellement, mais plusieurs sur une seule page. Et le patient doit relier. Encore une fois, chaque mot de la fiche de référence sera présenté 3 fois, puisqu'il y a 3 pages d'exercice. Le dernier exercice proposé
dans les exolexicaux de cérébraux, c'est le jugement sémantique, qui propose d'abord un premier niveau avec un jugement catégoriel. Le jugement catégoriel, comme son nom l'indique, il permet de décider si un item appartient à la catégorie demandée, ici les légumes. Par exemple, le tablier est un légume, l'avocat est un vêtement. Le patient répond oui ou non. Le deuxième niveau de difficulté des jugements est un jugement sémantique par trait sémantique. Ainsi, la carotte peut se manger râpée, oui ou non. La carotte se mange en dessert, oui, non. 2 pages sont proposées par fiche. Enfin, dernière chose à vous présenter, les tableurs de suivi. Ce sont en fait des tableurs Excel, et lorsque vous les téléchargez, ils sont au nombre de 2. Un XLSM, un XLSX. Si j'ouvre le fichier XLSX, vous retrouvez donc ce tableur, et en bas, je suis dans l'onglet Fiche de référence 1, et vous y retrouvez la date, la tâche que je souhaite faire, ainsi que tous les items de cette première fiche de référence. Donc si je remplis la date du jour, que je choisis de faire une tâche de dénomination, par exemple je prends la fiche de référence et je demande à l'enfant ou à l'adulte de me dénommer les images, je code 0 s'il n'y arrive pas et 1 s'il y parvient. Le tableur Excel fait les calculs automatiquement, il convertit donc le total en note brute et le pourcentage de réussite. À ce tableur est adjoint donc un graphique qui permet une représentation visuelle de la progression du patient. Au fur et à mesure des séances, je peux donc observer si mon patient progresse, ce qui est le cas dans cet exemple. Autre petite information, la tâche peut être une tâche de dénomination ou de désignation. Alors la différence avec le fichier XLSM, c'est que ce dernier, en fait, il contient des macros que l'on vous a donc préparés. Il suffit de cliquer sur le plus, la date est déjà préenregistrée, vous choisissez votre tâche dénomination ou désignation, et vous remplissez la cotation ici. Donc vous remplissez au fur et à mesure que le patient donne une réponse la cotation. Si vous avez besoin d'aide pour la cotation, elle se trouve ici. On valide. Cela a pour effet de marquer tout dans le tableau et le graphique avec. Nous arrivons à la fin de cette présentation des exolexicaux de cérébraux. Nous espérons avoir été clairs et que vous connaissez à présent un peu plus la philosophie de cérébraux et de constitution des matériels. Tous nos matériels, déjà en ligne sur le site ou à venir, seront constitués selon la même philosophie et la même méthodologie afin d'implémenter l'evidence-based practice dans la pratique des orthophonistes.